Bonjour, alors aujourd'hui, donc nouvelle intervention, enfin nouvelle vidéo, une nouvelle intervention sur ma Polo, donc la Polo de 2008, 1400 essence, 9N3. Alors aujourd'hui, on va dire une grosse intervention. Aujourd'hui, je vais travailler sur la courroie distribution, je vais la changer. Et donc on va aller ça étape par étape. Donc j'ai le programme Elzawin pour voir exactement les couplets de serrage de chaque vis. Donc ici on peut les voir. Donc la vis de chaque tendeur. Ainsi que la vis de la poulie dumper numéro 18. Le code moteur, le mien est le BUD. Donc la mienne n'est pas pourvue de cette poulie là. Donc c'est un autre code moteur qui a cette poulie. Moi j'ai les deux ici. Donc la 12. Non. Oui, la 12 et la 13. Donc, on va y aller par étapes alors. Donc ici les accessoires. Donc le kit Continental. Ici on a la référence. Avec la pompe à eau qui va avec. Voilà la référence. Ici par contre, je sais pas si c'est le phénomène partout, mais tous les kits maintenant distribution, ils ne donnent plus les visseries avec. Donc moi enfin chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'achète, je mets des nouvelles visseries, donc j'achète ça chez le concessionnaire. On peut trouver ça aussi dans le magasin. Donc moi j'ai acheté chez eux. Ici on a la pompe à eau. Et pareil aussi pour la poulie et vilebrequin. Ils viennent prendre après la vis sec. On peut toujours utiliser l'ancienne. Ici c'est toutes les courroies. Donc ici celle qui entraîne les deux arbres à cam, elle vient au milieu. Et celle-ci qui entraîne le vilebrequin et une des arbres à cam. Évidemment qui entraîne aussi la deuxième. On a les poulies. Une première ici et la seconde ici. Donc ici il y a bien la vis de serrage et ici la troisième. Donc ça c'est des vis qui fournissent pour les deux poulies. Donc les deux ici, celle-ci et celle-ci. Celle-là il y en a déjà une. Et ça c'est la vis pour du vilebrequin, si on veut la changer ou pas. Donc ça aussi je l'ai acheté chez le concessionnaire. Donc voilà.
Et aussi je vais changer par la même occasion, comme le circuit sera vidé, le thermostat. Donc, ici elle totalise la voiture 150 000 km. Ça coûte rien, autant le faire. Ici une gate, dans la référence celle-ci. Ici en fait on a deux possibilités, donc soit acheter juste le thermostat ou avec, la durite ici en plastique. Donc ici on a aussi le joint. Le thermostat il est là. Donc soit on peut acheter juste cette partie là, ou alors le kit avec le durite. Il n'y a pas énormément de différence, c'est une histoire de 50 centimes ou 60 centimes. Donc sur Autodoc. Voilà. Après on a le liquide de refroidissement G12 Plus en 5 litres. Donc voilà pour le travail d'aujourd'hui. Et après la courroie d'accessoires, je vais la remplacer dans une autre vidéo plus tard, sur une deuxième vidéo. Donc tout ça je vais déjà acheter au préalable. Donc, je vais le faire ça dans une deuxième vidéo et avec d'autres changements aussi au niveau des bougies ou des bobines. Donc voilà. Donc pour le remplacement donc du thermostat, il se trouve dans cette partie là. Donc il faut enlever la boîte à air, la durite pour avoir accès. Et donc c'est cette partie là, la partie 20 ici, ça c'est la durite en plastique, et le thermostat c'est le numéro 4. On voit bien le thermostat avec le joint. Ici les visseries, bon bah je vais pas les changer parce qu'ils n'ont pas de contraintes, donc même si on remet les anciens c'est pas grave. Ici on voit bien que c'est serré à 9 Nm. Donc voilà. Maintenant je vais procéder à la partie démontage. Donc le bocal, je vais le retirer pour qu'il fasse de la place. Donc le support moteur, mettre évidemment le cric en dessous pour maintenir le moteur suspendu, vu qu'on va retirer un des supports. Et après passer ici en dessous de la roue, enlever les caches poussières ici. Comme ça on a accès à la poulie et ainsi, enfin à la courroie et tous les autres des accessoires. Et après enlever les caches et ainsi de suite. Donc voilà, ici j'ai aussi au préalable vidé le bocal de liquide de refroidissement avec une seringue, et on récupère ça dans un autre bidon évidemment. Sécuriser les laits, donc la roue je l'ai mis en dessous et on ajoute une chandelle pour la sécurité. Donc maintenant on va enlever les vis. Donc ça doit être du Torx T20 ou T15. Donc on en a là, ici et là, et deux autres ici, et en dessous, au-dessus. Donc on en a un peu partout. Comme ça on a accès ici à la courroie. Donc de ce côté là elle est. Mais il faut enlever tout le cache-poussière. Donc voilà. Donc voilà, ici de ce côté on a retiré les éléments. Donc ici le support, celui-ci, le bocal. Donc on a deux écrous ici.
le 10 caché ici, tirer, on a accès aux écrous de 10, donc on la remet à sa place et on tire dessus. Il n'y a pas de clips, juste tirer un peu sec et il sort de son emplacement. Voilà. La courroie d'accessoires elle a été enlevée, mais je crois que je vais la remplacer aussi parce qu'elle est dans un mauvais état. On peut le voir. Donc c'est une Continental. On voit qu'elle est craquelée de partout. Donc je vais procéder au changement ici aussi. Alors, ici on a le support. Ici c'est des douilles de 16. Et l'écrou aussi. La poulie. Du vilebrequin a été enlevé avec la douille. Donc si c'est fort serré, donc soit c'est avec une boulonneuse et si ça va, ça s'enlève, ou sinon avec une rallonge. Si c'est fort serré et que la boulonneuse n'arrive pas à la retirer, la douille, enfin la vis du vilebrequin. Et avec une tête 26. Pardon, 21. Douille de 21. Donc voilà, dans cet état. Ici on voit bien la courroie. Elle est fatiguée. Donc celle qui est en train des deux embracas. Et celle-ci ne montre pas vraiment de traces d'usure. Donc voilà. Donc ici, la boîte donc de la courroie, la référence. Je vais la changer maintenant au vu des fois de la vidéo. Au début de la vidéo, je vais la changer plus tard, mais non. Son état de détériorisation, c'est la nouvelle. Et ici toujours ils ne mettent pas la visserie. La nouvelle vis. Pour la poulie. T'as pas regardé. Voilà ici la douille qu'on met en place pour pouvoir tourner le moteur. Ici marqué un point jaune qui est aussi sur la poulie. Et ici on a un trou avec une encoche qui est là pour la repositionner à sa place. Maintenant on va procéder au changement de la poulie d'accessoires. On va changer complètement. Des 13. Et la vis elle est derrière pour pouvoir la sortir. Donc voilà pour retirer donc, la vis de la poulie d'accessoires alternateur. Donc elle est là. Une vis de 13, son emplacement ici, dans le trou qui est là, juste en dessous du filtre. Il y a un trou, c'est là où se trouve la vis de la poulie d'accessoires. Voilà.
son mouvement était ici. On peut voir l'emplacement. Voilà l'ancienne. Donc la vis elle rentre ici. Après on va procéder au changement de nouvelle. De la poulie d'accessoires. On a un clip ici. Encore. Enlevé. Et donc au-dessus encore on a des vis à enlever pour retirer le cache. On commence par là, mais... Ah, il faut qu'on... donc voilà ici à ce niveau-ci, donc au niveau de la poulie de vilebrequin pour faire le point PMH, point de calage. Donc on a ici la petite dent ici. Oui, là on la voit, elle est un peu en biais, donc comme si elle a été limée. Donc c'est le repère et qui vient se positionner ici en face avec le petit téton là que j'ai marqué avec du stiff blanc. Donc voilà. Pour le calage ici au niveau de la poulie du vilebrequin. Ici au-dessus pour le calage donc des arbres à câble. Une fois que on a mis la poulie en position PMH pour caler, donc en tournant bien sûr la poulie, on arrive à avoir ces deux orifices, les deux ici, ils doivent être donc dans la même position, donc en parallèle. Et une fois qu'il s'est bien mis, on rentre donc l'outil de calage et on regarde si ça rentre bien à fond. Voilà. Que ça rentre bien. Et une fois que c'est bien rentré, on a le calage ici au niveau des poulies d'arbre à câble. Donc pour le repérage ici, donc j'ai mis du stiff sur une dent et sur la courroie avec le sens de rotation. Pareil ici aussi, on prend ici une des dents, on la marque au stiff, et sur cette poulie aussi pareil, ici, et on marque et on met le sens de rotation. Pareil pour la poulie d'arbre à câble, poulie de vilebrequin, on met du stiff, du marqueur sur la poulie et sur la courroie pour être sûr de savoir l'emplacement et de repérer sur la nouvelle. Donc voilà, maintenant tout est calé. Maintenant on va procéder au démontage des poulies tendeurs. Il y en a deux, une là et une là. Là et là, et une troisième là en dessous. Voilà. Et la pompe à eau bien évidemment. Donc voilà. Donc ici on va retirer le cache, les vis pour enlever le cache. Avec une vis en clé Allen de 9, de 9,
Alors, le cache ici en fait qui vient se poser en même temps sur la pompe à eau. Il vient de se visser dessus. Donc il ne faut pas oublier de mettre le cache. Donc mettre la pompe à eau et puis mettre le cache par-dessus et visser. Donc ici aussi, donc voilà, on a retiré le cache. On a la pompe en vue. Ici encore une vis avec un écrou, une tête de 10 pour retirer le cache. Et donc pour retirer la poulie, enfin la pompe à eau, avec tournevis, ça doit se dégager. Et le cache, c'est celui-là. Ici on a les deux. Vis de clé Allen numéro 9 qui commence là pour se serrer contre la pompe à eau, et au-dessus la 2,10. Ça, il n'est pas bien mis. Ah bah ça tourne. Eh ben, moi je pensais qu'elle était encore serrée. Donc voilà pour la suite. On a remonté la pompe à eau, donc la nouvelle, avec les nouvelles visseries, pardon. Ici c'est plus des clés Allen mais des visseries M10. Qui sont comme ça ici. Et donc voilà, comme on dit, donc on met aussi en même temps le cache pour pas l'oublier par dessus, et le petit écrou de 10. Voilà pour la pompe à eau. Maintenant comme on est ici, changer le thermostat. On n'oublie pas pour pas faire la croix en eau, le liquide de refroidissement. Donc on va changer aussi le thermostat avec le kit qui est fourni avec la durite en plastique. Donc voilà. Pour la partie ici, donc il faudra certainement dégarnir ici la durite ici d'admission d'air. Peut-être certainement, peut-être pas la boîte à air pour pouvoir accéder au thermostat. Donc, voilà. Ici pour le principal, le couple de serrage ici pour la pompe à eau, donc les vis, donc ce sont celles-ci, donc le numéro 10, et c'est préconisé 20 Nm. Voilà. Donc ici on continue sur l'avancée au niveau de la courroie. Donc le thermostat on laisse en second plan. Ici pour mettre la courroie d'arbre à cam, donc elle est un peu difficile à poser, mais il faut prendre son temps, mais qu'une deuxième personne c'est assez ce sera plus simple à poser, car ici une fois le tendeur enlevé, la seconde poulie de l'arbre à cam se détend et se positionne et pousse vers dans le sens inverse,
et se détend un petit peu, mais comme là l'outil ici ça ne bouge pas, donc avec un outil, donc on vient mettre ici dans les trous pour remettre un peu, pour détendre, et avec 2 personnes rentrer la courroie à sa place. Donc ici on les a remis façon, les repères sont bien en place, l'écriture donc dans le sens de la lecture. Maintenant on va poser la seconde courroie. Donc voilà, ici on a posé la deuxième courroie. On a fait donc les tests, donc on a retourné le moteur 2 fois. Et donc pour la tension ici au niveau des poulies, donc ici on a gardé l'aiguille, on n'a pas positionné au plein milieu, on a gardé une tension plus élevée que soit trop détendue. Donc voilà, pour la poulie inférieure, au niveau du vilebrequin, que celle supérieure ici au niveau de l'arbre. On voit ici la tension avec l'aiguille qui est un peu plus que la tolérance. Elle n'est pas centrée. Et donc, voilà. Tout tourne comme il faut pour le moment. Il n'y a pas de blocage. Donc maintenant on va procéder au remontage des caches plastiques et refaire le chemin en sens inverse. Donc voilà. Donc voilà, on est presque à la moitié, bien plus que la moitié. Donc on a remonté déjà la partie ici, le cache, bien entendu avec les couples de serrage qui sont définis sur Elzawin. Donc ici qui est de 50 pour ceux-ci, de 4. Les petits écrous de cache ici c'est 10. Donc il y en a 3. Alors pour donc la vis, la poulie dumper du vilebrequin, je l'ai changé, j'ai mis une neuve. Ici c'est l'ancienne, ici c'est nouvelle. Donc il préconise quand on change la vis de vilebrequin par une nouvelle. Donc c'est le couple de serrage, c'est 150 Nm plus un demi-tour. Donc ça veut dire jusqu'en bas. Donc on trace un point ici et le point de se retrouver vers le bas, ou 180 degrés avec l'outil qui permet de calculer l'angle. Donc voilà. Et si on veut garder l'ancienne vis, donc là c'est 90 degrés, 90 Nm de couple de serrage, plus je ne me trompe pas, un demi aussi, 90 degrés ou 3/4. Donc voilà, maintenant on va installer donc le tendeur de courroie d'accessoires d'alternateur qui est ici, avec sa nouvelle vis aussi. Voilà. Qui est ici. Voilà. Ici donc comme je disais, pour le couple de serrage, la nouvelle, donc 150 Nm plus un demi-tour ou 180 degrés.
Et pour l'ancienne vis, c'est 90 Nm plus un quart de tour. Ou 90 degrés, et pas un demi comme j'ai dit. Donc voilà. La poulie. Alors pour le couple de serrage de la vis, la poulie, oui, le tendeur de la courroie d'accessoires, ok, celui-là, le 9, ici en 4, donc c'est 20 Nm plus un quart de tour, ou bien 90 degrés. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre déjà l'avancée. Donc ici on a remis donc, le tendeur d'accessoires avec la courroie d'accessoires. Ici on a remonté le support. Ici les trois boulons, les trois vis avec une douille de 16. Donc le couple de serrage c'est 30 Nm plus un quart de tour. Alors ici il y a une petite erreur qu'on a fait. En fait il fallait pas démonter ici. Donc selon Elzawin, donc il faut démonter tout le support ici, tout le bloc avec les cylindres blocs ici. Donc il faut enlever les vis, les 4 vis, les 4 vis ici de 13 avec le support. Et donc celle-ci ne doit pas être enlevée. Donc voilà, ça c'est une erreur que j'ai commis. Mais bon, il faut toujours bien regarder les manuels avant d'entamer les travaux. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ici on regarde pour voir le couple de serrage de celle-ci. Comme ça, ce sera en ordre. Et ce sera fini. Il manque plus que le petit cache ici. Et ce sera tout pour la partie ici. Donc, et avant de remettre le liquide de refroidissement, encore changer le thermostat, comme dit tout à l'heure. Et après ça, remplir le liquide de refroidissement. Donc à la rigueur, je peux remettre donc le bocal à sa place. Et après, donc le côté thermostat. Donc voilà, j'ai enlevé la durite d'admission et on voit l'emplacement donc du thermostat avec la conduite en plastique. Donc il faut enlever ici la durite d'arrivée d'eau, enlever les écrous qui sont assez petits. Normalement ça doit être du 8, je pense. Voilà. Donc, ici la durée d'arrivée d'admission d'air. Donc voilà, procéder au changement de la poulie. On arrive à la fin de la journée. Donc du thermostat. Donc ici, ça c'est encore l'ancien. Donc coude en plastique. Donc le nouveau il est là avec la nouvelle. Ça ici, c'est l'ancien thermostat. Et ici encore, je dois enlever la partie ici et remettre le tube à son emplacement. Donc on a ici un guide. Donc c'est là où devra se placer le tube avec le marquage qui est ici. Donc il doit être en face du petit guide là. Donc voilà, ici
Tout a été remis en place. La durite. Pour moi, pas plus que ça. Et le thermostat. Et le coude en plastique. Ici aussi c'est serré avec une douille de 8. Et voilà. Il ne reste plus qu'à remettre le bocal et le remplir de liquide de refroidissement et démarrer la voiture. Voilà. Et oui, donc aussi remettre le cache-poussière. Alors voilà, on a tout fini. On a mis en place la voiture. C'était en ordre pour regarder justement au niveau du liquide de refroidissement. Des bulles. On attend que tout soit en ordre. On va faire le tour. L'opération pour mettre la clim, enfin le chauffage au maximum et laisser tourner jusqu'à quand la température à 90 degrés et voir si le niveau il baisse et remettre du liquide. Donc voilà. Alors la journée finie avec ça, on peut chantier. Maintenant, si vous avez aimé, n'oubliez pas un pouce et à la prochaine. Voilà, merci.